Nous démarrons avec ces manifestations des jeunes de Tivaouane-Diacksao. Les 5 jeunes interpellés seront déférés ce mardi. Des interpellations qui dénoncent les habitants qui se mobilisent au mieux pour leur chercher des avocats. Selon eux, leur seul tort, c'est de réclamer de meilleures conditions de vie et rien d'autre. Et ils craignent d'ailleurs qu'ils soient lourdement sanctionnés avec les nouvelles lois votées concernant les manifestations. Suivons la réaction de Iba Diédiou, conseiller municipal. La population est en train de faire des quêtes. Nous sommes en train de sillonner les quartiers pour faire des quêtes. Les bonnes volontés sont en train de donner leur dû pour chercher des avocats pour nos frères. Parce qu'avec les nouvelles lois, on ne sait pas cette loi qui a été votée. Est-ce qu'ils seront punis? On ne souhaite pas que Dieu nous en préserve pour qu'on les cherche des avocats pour demain, Inch'Allah Rabbi. On ne sait pas en attendant la suite. Donc on demande le président Macky Sall à nos frères qu'il fait clémence sur eux. Manifestation toujours contre les inondations. Donc hier, ce sont les sinistrés de Keur Massar qui ont envahi la rue pour manifester leur colère contre l'État pour non-assistance. Selon eux, les travaux annoncés par le chef de l'État n'ont rien réglé jusque-là. Suivons donc le compte rendu de Tidjane Diallo. Ils ont déversé leur colère devant le ministre de l'Intérieur venu leur rendre visite. Ce sont les habitants de Keur Massar qui sont sous les eaux. La situation devient de plus en plus grave. Aujourd'hui, les Massaras sont en train encore de souffrir. Il y a pas mal de familles qui ont quitté leur maison pour aller donc trouver une autre maison. Et je pense que tout ceci est dû donc maintenant à l'État. Le plan Orsec n'a aucune importance parce qu'ils ont déclenché depuis 2005 jusqu'à nos jours 8 plans Orsec. Chaque année, les mêmes problèmes. Ça, c'est pas du tout normal. Selon eux, le montant décaissé pour régler le problème des inondations n'a pas été utilisé à bon usage. 15 milliards, ces 15 milliards là, ça me pose problème. D'autant plus que les travaux n'ont pas tout avancé. Nous n'avons pas vu de réaction. Est-ce que réellement les milliards que l'État est en train de déclarer, est-ce que réellement ils ont mis ça au niveau des inondations? Et ça, c'est un problème. Parce que quand tu viens aujourd'hui à Keur Massar ou à Diamaguène, il y a des milliers de familles qui souffrent aujourd'hui à cause des inondations. Il y a des familles qui sont toujours dans l'emprise de l'eau. Ce que nous demandons, il faut qu'on essaye de régler le problème une bonne fois pour toutes, une solution définitive. Vu la situation, le ministre a été obligé de rentrer dans les maisons pour regarder de visu les dégâts. Ils ont déversé. Le montant de la caution en vue de la participation aux élections municipales et départementales a été fixé à 15 millions de nos francs. Un arrêté a été pris à cet effet par le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome. La somme sera déposée à la caisse des dépôts et consignations par chaque liste, quel que soit le nombre de départements ou de communes ou la liste donc de candidats. Le résumé de ce communiqué avec Fatoumata Diop. Dans un arrêté rendu public, le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, informe que la caution en vue de la participation aux prochaines élections municipales et départementales de 2022 est fixée à 15 millions de francs CFA pour chaque type d'élection en application des articles L247 et L282 du Code électoral. Cette somme, selon le communiqué du ministère de l'Intérieur, est à verser à la caisse des dépôts et de consignations pour chaque type d'élection et par chaque liste, quel que soit le nombre de départements ou de communes où la liste de candidats se présente. Le communiqué souligne aussi que cette caution est déposée au nom d'un parti politique légalement constitué, d'une coalition de partis politiques légalement constitués ou d'une entité regroupant des personnes indépendantes. Par ailleurs, le directeur de la Caisse des dépôts et de consignations est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel. Pour rappel, le 23 janvier 2022 est fixé pour les élections locales. Voilà, on essaie dans les titres, le montant de la caution jugée exorbitant par le pôle des non-alignés qui avait donc misé sur 5 millions pour chaque type d'élection lors de la réunion du vendredi passé. Déthié Faye estime que le montant de la caution à 15 millions fragilise la démocratie. Je vous propose de l'écouter. Nous avions l'occasion de la rencontre avec le ministre de l'Intérieur le vendredi passé. Sur la base d'un argumentaire bien développé, montrait qu'un montant de 5 millions par type d'élection était raisonnable parce que cela empêchait de donner l'impression qu'on met des barrages pour simplement empêcher certains de pouvoir prendre part à ces consultations. C'est la raison pour laquelle nous pensons le bien de la démocratie. Pour qu'on n'ait pas une démocratie censitaire, il aurait fallu aller
dans un autre sens, mais le montant fixé par le ministre de l'Intérieur ne favorise pas l'expression de suffrage des Sénégalais au bénéfice d'autres concitoyens qui méritent de conduire les destinées des collectivités territoriales. Et puis, c'est une lettre de notification qui a été faite au président du mouvement Gëm Sa Bopp au cours de sa convocation hier à la sûreté urbaine. Les autorités invitent Bougane Gueye Dany à retirer les affiches portant son effigie, invitant les Sénégalais à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Dans la lettre, il est indiqué que ces affiches sont de nature à créer des troubles à l'ordre public à travers des actes de vandalisme. Bougane Gueye Dany, qui prend acte, soutient que c'est un aveu d'échec du ministre de l'Intérieur. Sa réaction que je vous propose de suivre. Tout ce tintamarre, c'est tout simplement pour me notifier une lettre. Le ministre de l'Intérieur vient de réduire la police sénégalaise à un rôle de coursier. Ce n'est pas un arrêté ni une décision. Pour me transmettre une lettre, on mobilise toute la police nationale. Dans cette lettre, le ministre de l'Intérieur m'indique que les affiches que vous voyez un peu partout dans la ville sont de nature à créer des troubles à l'ordre public à travers des actes de vandalisme. Et je dis c'est un aveu d'échec. Si le ministre de l'Intérieur n'est pas capable de protéger nos biens, nous avons pris acte de la lettre qui nous a été servie. Nouveau clash entre le maire Pape Ndiambé Dieng et l'honorable député Mame Diarra Fam. Le maire de Guinaw Rails Nord accuse un très proche du député de falsifier des certificats de résidence pour les inscriptions sur les listes électorales. En point de presse, Pape Ndiambé annonce avoir déposé une plainte pour usurpation de signature de l'officier d'état civil. Dans sa ligne de mire figure également un ancien adjoint au maire de la commune pointé du doigt pour usurpation de sa signature d'un chef de quartier. Pape Ndiambé est ici au micro de Nonko Bakayoko. Hassan Diop avait par devers lui une enveloppe de certificat de domicile censé être signée par le délégué Malik Fall. J'ai appelé Malik Fall qui m'a dit qu'il n'est pas l'auteur de la signature. Quelques heures après, une autre dame nommée Mati Diouf est venue avec 3 certificats de domicile. C'est un certain Atnan Diouf qui lui a remis 3 certificats de domicile vierges provenant du délégué de quartier Pape Ousmane Sarr. Mais ce qui est plus grave, c'est ce certificat de résidence que je vous montre. Que 2 filles, ils ont eu ce certificat de résidence grâce à un nommé Baba Diallo. C'est un des lieutenants de l'honorable député Mame Diarra Fam. Quand Baba Diallo se permet de délivrer des certificats de résidence, ça devient grave. C'est la raison pour laquelle, avec mon équipe, j'ai porté l'affaire au niveau de la justice. Nous aurons plus tard la réaction de Mame Diarra Fam, actuellement en mission hors du pays prochainement. Et puis le leader du mouvement Agir s'en est pris vertement à cette coalition qui compte Pastef, PDS, Taxawu Dakar et PUR. Thierno Bocoum estime que ce n'est pas une coalition électorale, mais une coalition de pression. Il considère que Ousmane Sonko, Khalifa Sall et Karim Meïssa Wade ne peuvent pas décider de la destinée de l'opposition. Il en appelle à plus de responsabilité. Thierno Bocoum, que nous écoutons. Nous appelons Khalifa Sall, qui est un patriarche. Nous appelons Ousmane Sonko, qui est le leader de l'opposition. Je le dis en toute objectivité, nous l'appelons également à faire preuve de dépassement. Nous appelons Karim Wade de savoir que les gens sont battus pour lui. Il n'a pas le droit de tout brader pour des calculs que nous ignorons. Il y a des dessous. Nous leur demandons à jouer leur véritable rôle, qui est de mobiliser toute l'opposition. Nous ne voulons jouer aucun rôle. Aucun. À Rufisque, c'est la guerre de positionnement chez les apéristes. Un des responsables départementaux du parti attire l'attention des responsables départementaux du parti, attire l'attention du patron du parti APR Macky Sall sur les agissements d'Omar Gueye et sa bande. Selon Matar Ndoye, ces derniers ne sont animés que par leur intérêt personnel et non le bon fonctionnement du parti. Matar Ndoye, que je vous propose d'écouter. On s'est donné à fond, on a participé à tous les combats. Aujourd'hui, on prépare les élections locales. Nous, Rufisque, nous voulons que des personnes engagées
prennent en charge les destinées de notre ville. Mais on a vu qu'il y a des gens qui travaillent pour d'autres plans que nous ne savons pas. Il y a le ministre Omar Gueye, Mahmoud Saleh et autres qui travaillent pour la candidature de Souleymane Ndoye, et ça, nous ne l'accepterons pas. Nous demandons à Omar Gueye et ses amis d'arrêter, parce que nous n'accepterons pas que Souleymane Ndoye, qui aujourd'hui est député, est membre de la CEDEAO et également président du conseil départemental, puisse se présenter comme le maire de la ville de Rufisque. On n'acceptera pas ça. Les responsables de l'APR et la majorité des responsables de l'APR aujourd'hui pensent qu'on doit prôner le dialogue autour d'une table pour une meilleure candidature. Ouf de soulagement pour les habitants des cités cypresses de Serigne-Mansour. C'est dans la commune de Rufisque-Ouest. Après leur cri de cœur, des travaux sont entamés pour un meilleur cadre de vie. Le leader du mouvement L'air à l'Askanui, qui avait porté le combat, salue le démarrage de ces travaux et demande le suivi pour l'assainissement. Omar Faye, que nous écoutons. C'est un ouf de soulagement. C'était le cri de cœur des populations qui s'est réalisé. Les travaux ont démarré avec le projet. Et vraiment, c'est une satisfaction pour nous tous. Nous ne sommes pas des nihilistes. Nous remercions les autorités d'avoir entamé les travaux pour régler définitivement le problème des inondations au niveau de notre quartier et des quartiers environnants. Maintenant, ce que nous voulons, c'est que maintenant, que l'assainissement soit suivi. Et c'est à ce niveau où ça pose problème. Le problème, c'était déjà de pouvoir percer véritablement au niveau de notre APH et connecter au niveau du réseau de FH. Et ça a été fait. Et nous en remercions les autorités dans ce sens. Et je pense que dans les jours qui vont suivre, avec les autorités qui sont là, je pense qu'on va aller définitivement vers non seulement le règlement des problèmes d'évacuation des eaux pluviales, mais aussi de l'assainissement et surtout des eaux usées. Et nous parlons Covid-19 à présent avec la tendance baissière notée ces dernières semaines, ce qui se confirme de jour en jour. Les chiffres du ministère font état de 88 nouvelles contaminations à la date d'hier contre 1722 il y a plus d'un mois. Alors, une nouvelle qui à la fois rassure et inquiète les autorités médicales, surtout une éventuelle quatrième vague. Alassane Baldé pour plus de détails. De 1722 nouvelles contaminations le 18 juillet dernier, le Sénégal est passé à 88 cas de nouvelles contaminations depuis hier. Une tendance baissière qui se confirme de jour en jour. Outre les cas de contamination, le nombre de malades admis en réanimation est en net recul, soit 50 cas. Tout comme le nombre de patients déclarés guéris est aujourd'hui estimé qui a atteint le nombre de 495 selon le communiqué du ministère de la Santé. Une certaine accalmie, pour ne pas dire une trêve, qui ressemble plus à un bol d'air dans une tempête de sable. Pour autant, des inquiétudes ne manquent pas concernant un certain relâchement dans l'observance des mesures barrières par les populations qui risquent de compliquer davantage la situation. L'on se rappelle d'ailleurs de ce relâchement généralisé durant la seconde vague et qui nous a valu une troisième beaucoup plus virulente à tout point de vue. C'est dire donc une quatrième vague n'est pas à exclure si jamais les populations rechignent à respecter les mesures barrières, tout comme à se faire vacciner. Et donc la menace n'est pas à écarter quand on sait qu'ailleurs on parle de probable quatrième vague. C'est le cas en Île-de-France ou même en Israël qui fait face à une nouvelle vague malgré un taux de couverture vaccinale exemplaire. Et nous terminons avec cette grève de 48 heures du collectif des médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes du Sénégal et qui est très suivi dans les hôpitaux. Il dénonce le non-paiement des bourses des spécialités et aussi le retard des réformes visant à améliorer donc les conditions des spécialistes sur l'ensemble du territoire sénégalais. Suivons à ce propos le président du collectif, Dr Mbaye Sène. Nous avons appris, il y a des professeurs qui ont commencé à faire des intimidations. Je lance un appel à tous nos maîtres, tous nos enseignants, qu'ils sachent que ce combat que leurs cadets ou leurs élèves sont en train de mener, c'est pour le bien-être de la spécialisation. On ne peut pas être formé quand on a faim. Les moments sont difficiles. Les intimidations ne passeront pas et qu'il faut qu'ils le comprennent très tôt. Ça ne passera pas. Quelles que soient les intimidations, nous irons jusqu'au bout dans cette grève qui ne fait que démarrer parce qu'il y a d'autres revendications avec le ministère de l'Enseignement supérieur en rapport avec la qualité de la formation, la qualité de l'encadrement. Il est 7h15, nous passons à la deuxième partie du journal.
Pape Mahaman Tambou, bonjour. Bonjour à vous. Un plaisir de vous retrouver ce matin.